Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je me suis dit que j'allais retourner à mes premières amours parce que ma vidéo a quand même à la base, elle est un peu sur le thème du budget. Et j'ai pas arrêté ces derniers temps de vous faire des retours de courses, de panier anti-gaspi, un truc Timo, un truc action. Et je me suis dit, oh là 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 là, on va se recadrer un peu, on va se calmer et on va revenir à mes premiers amours, le budget. Donc, je voulais, en fait, c'est tout simplement parce que les fêtes approchent. Bon, Halloween, je sais même pas quand je posterai la vidéo. On sera peut-être au mois de novembre quand la vidéo sortira. Mais bon, on est le combien là ? On est le 23 octobre. Et dans moins d'un mois, ça va être l'anniversaire des enfants. Et moi, à partir du moment où c'est l'anniversaire des enfants, c'est un peu le début des festivités. Puisqu'il y a les anniversaires des deux grands, ensuite il y a le réveillon de Noël, il y a l'anniversaire de mon chéri, il y a le réveillon de la nouvelle année, il y a mon anniversaire en janvier. Enfin, nous, en fait, on est 5, mais on a 4 anniversaires en moins de 2 mois. Donc là, le budget, il doit suivre. Parce qu'on a un peu tout qui se cumule en même temps. Alors moi, tout est dès le début d'année planifié pour la fin d'année. Et entre guillemets, je trouve que j'ai une certaine chance que tout se cumule en fin d'année, parce qu'en fait, c'est comme si ça me laissait un an, à partir du 1er janvier, je me dis, bon, j'ai entre guillemets un an pour anticiper les grosses dépenses, parce qu'on va quand même pas se mentir, quand on organise un anniversaire, qu'on reçoit du monde, même si on essaie de faire simple, qu'on essaie de limiter entre guillemets la casse budgétaire, et ça représente quand même un coût. Parce que déjà le repas, moi j'aime bien recevoir, donc j'aime bien faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. J'aime bien faire plaisir surtout déjà à mes enfants. Je leur achète il y a toujours un thème chaque année. Donc cette année, ça sera le thème des cow-boys. Je vous ai fait c'est déjà commandé et reçu depuis des lustres, mais moi je suis toujours dans l'anticipation. Bon, j'aime bien faire un repas un peu sympa. Bon, les gâteaux, j'aime bien qu'ils soient personnalisés. Donc voilà. Et puis cette année, j'ai un de mes neveux qui est né quelques jours après Tristan et Clément. Donc on va mutualiser les anniversaires et ça va se passer chez nous. Donc lui, je veux pas que ce soit une pièce rapportée, si vous voulez, parmi les 2 anniversaires de mes grands. Je veux vraiment que ça soit quelque chose pour les 3 enfants. Donc je vais racheter une bougie 2 parce que celle de Nathan, elle est un peu usée. Enfin voilà. Bon bref, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup de dépenses qui se font en même temps et que rien que les dépenses alimentaires, sans compter évidemment ici les invités, et moi-même, j'ai rien contre une coupe de champagne, mais le champagne, c'est pas donné, le vin non plus. On habite en Bourgogne, donc le vin de Bourgogne, c'est pas vraiment les mêmes tarifs que le vin de Bordeaux. Les Bourguignons, ils y vont, ça masse quand même. Bon, tout ça mis bout à bout, forcément, ça fait des gros budgets. Et puis, je vous en ai parlé. Moi, j'aimerais, Noël cette année, c'est pas chez nous, mais j'aimerais, comme j'aime bien recevoir, organiser le réveillon du jour de l'an chez nous. Donc ça me rajoute encore un repas à la note. Et puis, sans compter qu'à côté des frais alimentaires, bien évidemment, s'ajoutent les frais de cadeaux. Donc voilà. Alors Tristan, j'ai déjà acheté son cadeau. Je parle pas d'anniversaire, je parle pas fort parce qu'il regarde la télé, mais bon, je me méfie. Et puis le reste suivra. Alors, je voulais juste dire que, voilà, on va dire que je poste la vidéo début novembre ou toute fin octobre. Si vous n'avez pas prévu votre budget et que vous commencez à vous dire « Oh là là, dans 2 mois, c'est Noël, comment je vais faire ?» En fait, je voulais juste vous dire qu'il est pas trop tard, quoi. Et moi, je pars du principe que, même si moi, j'ai tendance à tout planifier, catégoriser, organiser, moi, je pars du principe qu'il n'est jamais trop tard. C'est valable pour le budget, mais c'est valable à plein de niveaux. On va se parler de poids également. Il n'est jamais trop tard pour retrouver son poids de forme. J'y travaille. Ça fait des années. Mais j'ai quand même bon espoir que ça arrive. Et franchement, en ce moment, c'est vraiment en train de descendre. Donc, je suis super contente. Ça fait toujours plaisir de voir que les efforts paient. Et je voulais vous dire, si vous êtes un peu dans l'angoisse de l'approche des fêtes, parce que les fêtes, c'est super, on essaie de voir les gens qu'on aime, de faire des repas festifs. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve que les anniversaires, Noël, tout ça, c'est trop joli. Et comme je disais en commentaire dans une de mes vidéos, moi, j'ai toujours un pincement au cœur pour les gens qui sont seuls à Noël et au réveillon. Je trouve ça tellement triste, quoi. Enfin, j'ai toujours une pensée pour ces gens-là, parce que je me dis comment moi, je réagirais si j'étais dans cette situation-là. Et je voulais donc vous dire qu'il n'est jamais trop tard en fait pour commencer. Et je me suis posé la question, je me dis mais mince, si moi j'avais aucune économie et que j'avais rien là pour tout ce dont je vous ai parlé,
Eh ben, j'essaierai en fait dès aujourd'hui de m'y mettre. Alors le premier truc, si vous êtes dans cette situation-là, moi que je peux vous conseiller, c'est vraiment de mettre le nez dans ce qui fâche, mais déjà d'établir votre budget, c'est la base. J'en ai parlé 50 fois. Mais si vous ne faites pas votre budget, vous ne savez pas où vous allez. C'est là que vraiment ça va merder, pour parler vulgairement. Donc déjà, faites votre budget. Et une fois que vous avez fait votre budget, déjà, vous y voyez plus clair. Et si vous avez zéro épargne, eh ben, essayez. Ça peut paraître... Il y a des gens qui vont vous dire, bah voilà, on est à 8 semaines de Noël, si vous mettez 100 € par semaine, vous allez vous retrouver avec un budget de 800 €. Ouais, mais 100 € par semaine, il faut quand même pouvoir les mettre. Donc moi, ce que je ferais si j'étais dans cette situation-là, c'est que par exemple, je dis n'importe quoi, si je m'octroie un budget alimentaire de 150 €, eh ben, j'essaierais de me lancer un défi et de faire en sorte de faire rentrer toutes mes courses alimentaires dans un budget de 130 €. C'est-à-dire que toutes les semaines, parce qu'en général on fait tous les courses, enfin en général on fait les courses de manière hebdomadaire, enfin il y en a qui le font au mois, mais j'essaie de faire quelque chose de global. J'essaierai toutes les semaines de mettre 20 € de côté. Ça paraît rien, mais malgré tout, eh ben c'est les petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Le budget alimentaire, on sait tous que l'alimentation elle a explosé, que c'est compliqué, etc. Mais je pense qu'il y a des petites choses, quand on est vraiment dans la galère et qu'on veut atteindre un objectif, bah, il faut essayer de tout mettre en place pour l'atteindre. Donc moi je vais le répéter, moi j'essaie vraiment le plus possible de faire mes menus à la semaine. Vous avez les paniers anti-gaspi, je vous en ai assez parlé aussi. Je sais pas si par exemple tous les matins vos enfants mangent des céréales ou mangent des gâteaux industriels, et ben peut-être que pendant 2 mois, au lieu qu'ils mangent des céréales le matin, peut-être essayer de passer tout simplement à des tartines beurre confiture. Moi perso c'est mon petit déj préféré. Bon en ce moment pas trop avec mon rééquilibrage, mais voilà, de faire des gâteaux yaourt, de faire des crêpes, de faire des gaufres. Enfin il y a quand même des goûters et des petits déj qui peuvent revenir du pain tout simplement. Un des souvenirs d'enfance que j'ai de mes goûters, c'était du pain avec la fameuse barre de chocolat, voire avec un peu de beurre pour améliorer le quotidien. Et j'étais la plus heureuse, quoi. C'est vrai que les enfants, on a tendance à toujours vouloir plus pour eux, pour leur bonheur, pour leur plaisir. Mais des plaisirs simples, ça marche aussi. Donc j'essaierai de rogner, entre guillemets. Et je pense vraiment que baisser son budget alimentaire, ça peut paraître... impossible, mais quand on se penche sur la question, quand on fait ses menus, quand on essaie de changer un peu son mode d'alimentation, je parlais des petits déj, des goûters, etc. Bah, typiquement en automne, bah, le soir vous mangez un gros bol de soupe avec une tartine de pain et puis du pâté, du jambon, etc. Un yaourt et une pomme. C'est un repas qui va être, vous mettez un peu de féculents à côté, des pâtes, du riz, peu importe. Bien qu'avec le pain, quand on est en rééquilibrage, on ne mange pas de féculents, mais bon, je suis dans ma période rééquilibrage, je l'avais compris. Mais on peut se faire des repas qui coûtent vraiment pas grand-chose, mais après, ça demande une démarche de... faut réfléchir, faut avoir le temps de se poser. Voilà, moi je vous conseille aussi vraiment de faire les drives, parce que les drives, ça aide vraiment énormément à la maîtrise du budget. Et puis si vous avez des enveloppes, je sais pas, pour l'entretien, pour la beauté, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font des enveloppes pour la beauté. Vous voyez, mes ongles, moi les ongles ils m'ont coûté 60 centimes chez Temu. Peut-être qu'au lieu de vous faire votre manucure mensuelle, vous pouvez peut-être un certain temps, enfin en tout cas ce que je veux dire c'est que entre le fait de pouvoir offrir des cadeaux et faire un beau Noël et puis une manucure, des fois il faut malheureusement rogner sur certains trucs, et quand on est ric-rac, et il va falloir opérer des choix qui seront pas forcément super plaisants. Mais pour moi, la satisfaction, c'est de voir le bonheur dans les yeux des enfants, dans les yeux des personnes que vous recevez chez vous, etc. Et je pense que si on commence début novembre à faire tous ces petits trucs, je vous ai donné 3 idées, hein, après il y a plein d'idées. Moi, je sais que par exemple pour les jouets, j'ai plein de jouets des enfants, on en a limite trop. Alors, j'avais essayé à un moment donné de les vendre, et puis... Le Bon Coin, j'ai arrêté parce que entre les gens qui vous disent ouais, on se retrouve sur le parking, qui se pointent jamais, le jouet que vous avez payé 60 € et que les gens voudraient acheter à 1 € alors qu'il est encore dans l'emballage avec toutes les pièces, tout bien nickel. Je préfère, moi, après c'était perso, hein, je préfère donner à des enfants qui n'ont rien, à des associations, plutôt que de vendre des jouets. Je vous donne l'exemple des jouets, mais vous pouvez tout à fait vendre des jouets dont vos enfants ne se servent plus. Ou n'importe quoi. Enfin, on est tous à garder plein de choses chez nous qui ne servent absolument à rien. Et quand vraiment on est dans la galère et qu'on a du mal à économiser sur son quotidien parce qu'on est déjà ric-rac, peut-être que c'est un bon moment aussi de faire un petit tour dans sa maison et de voir de quoi on pourrait se délester. Déjà, c'est bien parce que ça vous fait respirer aussi, parce qu'on a tellement de trucs qui s'entassent que des fois, on est un peu... il y en a trop, donc c'est lourd. Et puis, ça peut permettre aussi de faire rentrer quelques euros. Je voulais juste te dire, après, avec ces tout petits exemples-là, qu'en s'y prenant début novembre, ça laisse quand même, quasiment 2 mois,
ça laisse quand même du temps pour essayer de mettre quelques euros de côté et puis de pas se retrouver vraiment dans la galère. Le pire, c'est de se retrouver à découvert pour pouvoir fêter Noël, quoi. Enfin, Noël, c'est le fait d'être ensemble, etc. Et c'est vrai que c'est dommage. Et puis c'est vrai qu'à Noël, on a envie aussi de se faire un peu plaisir, de manger des aliments qu'on mange pas forcément quotidiennement. Moi, je mange pas quotidiennement du foie gras. Voilà. C'est pareil, je commence à réfléchir aussi en anticipation au fameux repas que je veux faire pour la Saint-Sylvestre, parce que je me dis que si toutes les semaines j'achète un petit peu, ça va diluer un peu la note. Et je me dis que si j'achète une barquette de saumon, donc qui n'a jamais été congelée, et que je la congèle et que j'arrive à la faire passer sur mon budget de la semaine, c'est pas mal. La semaine d'après, si je peux acheter, je sais pas moi, des coquilles Saint-Jacques, il y en a des pas trop chères encore à Leclerc et qui sont des labels rouges, bon, ça coûte 13 € le paquet, c'est pas rien. Mais si vous faites rentrer toutes les semaines une petite dépense comme ça et que vous mettez ça dans votre congèle, ça vous permet de ne pas faire une dépense extrême le moment venu. Et puis, moi, je suis persuadée quand même que les prix, ils ont tendance un peu à monter en flèche. Plus on va arriver vers Noël, plus les prix vont commencer à monter, tout simplement. Et puis, moi, perso, je déteste faire les courses proches des fêtes parce que les magasins sont bondés, parce que les gens ont les nerfs, ils sont tous énervés. Pour moi, Noël, ça doit rester un moment festif, un moment de joie, et je refuse de m'énerver dans un magasin parce que je trouve pas le foie gras que j'ai vu sur le catalogue. Donc j'essaie un petit peu de diluer entre guillemets les dépenses tout simplement, et je pense que je vais commencer petit à petit à acheter des denrées alimentaires pour les anniversaires et les fêtes de fin d'année tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, j'ai perdu le fil, je vais commencer à faire des dépenses, des achats. J'ai perdu le fil, bon, c'est pas grave. Je voulais juste te dire que voilà, la clé pour moi, c'est d'anticiper. Alors moi, la façon que j'ai de procéder, c'est pas celle-là, mais j'essaie de trouver des idées pour les personnes qui se retrouvent un peu en délicatesse financière pour la fin d'année. Moi, en fait, tous les ans, au tout début d'année, au 1er janvier, j'essaie en fait, parce que je fais des petites cagnottes, vous savez, j'ai des trackers, dont je me crée de l'épargne pour justement payer ces fameux repas festifs que je fais ça tout au long de l'année. Et puis pour le budget de Noël, ce que je fais, c'est que moi, je fais le défi des 2 € et d'autres défis. Et puis j'ai également de l'épargne en banque, et tous les ans, au 31 décembre, vous avez des intérêts qui tombent. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un mix des deux. Et puis tout de suite, au 1er janvier de l'année, de clôturer mon enveloppe Noël. Comme ça, on n'en parle plus. Je sais que j'ai le budget. Et ça peut paraître bête, mais moi, psychologiquement, le fait de savoir que je vais pouvoir gâter mes proches, ça me... Voilà, j'ai pas un poids en moins, j'exagère un peu, mais je trouve que c'est hyper... psychologiquement, c'est hyper bien d'être à l'aise dès le début d'année. Et puis voilà, ça n'empêche que j'épargne pour plein d'autres choses, mais au moins je sais que cette période-là, qui est vraiment pour moi importante, elle est bouclée et ça va bien se passer quoi qu'il arrive dans l'année. Parce qu'en une année, il peut se passer énormément de choses, on le sait tous, et au 1er janvier, on peut avoir une super situation, et puis la situation peut malheureusement se détériorer. Donc l'anticipation reste pour moi la clé. Malgré tout, on n'est pas tous capables de mettre une grosse somme en début d'année. Et je pense que les petites économies, les petits efforts mis bout à bout peuvent quand même aider à que Noël reste festif et soit pas juste une galère, un trou dans les finances. Et puis aussi, ce que moi j'avais fait l'année dernière et que je fais plus, que j'ai pas fait cette année, c'est quand même le cagnotage dans les magasins. Moi j'étais beaucoup passée par Carrefour, parce qu'il y avait encore les méga promos et on pouvait vraiment avoir de très gros cagnottages, c'était super intéressant. Et c'est vrai que si vous faites ça toute l'année, vous, sans évidemment taper dans la cagnotte dans l'année, vous pouvez quand même vous retrouver en fin d'année avec un joli petit magot qui peut vous servir à payer typiquement les dépenses alimentaires, c'est déjà pas mal. Voire les cadeaux de Noël, je parle pas fort, parce que ici, tout le monde y croit encore. Je pensais que l'année dernière, c'était la dernière année à ce que les trois... croire encore à vous savez quoi, mais cette année ça tient encore, donc je me dis je vais peut-être encore avoir une année où j'aurai vraiment la magie dans les yeux des enfants, donc j'essaie vraiment de faire tout pour que la magie dure jusqu'au 25 décembre. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo budget pour encourager en fait les gens qui sont aujourd'hui un peu dans la panade, ou qui disent comment je vais faire, c'est compliqué, etc. Dites-vous qu'il vous reste encore des semaines avant l'heure, donc
Je vous ai donné des exemples, je vous ai donné les premières idées qui me passaient par la tête. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Voilà, quand je parlais des jouets, vous pouvez vendre aussi d'autres choses. Enfin, je veux dire, ça peut aussi marcher. Il y a Vinted, il y a plein. Enfin, je pense que vous êtes tous comme moi, vous avez tous entendu parler de ces sites-là. Et bien, des fois, ça peut quand même être utile. Par exemple, nous, les vélos, par exemple, les enfants, ils se les transmettent d'enfant en enfant. Mais bon, Nathan, c'est notre dernier. Le jour où le plus petit vélo, il n'en aura plus besoin, typiquement, je vais le vendre. Nous, de toute façon, par exemple, on n'achète que des vélos d'occasion. C'est toujours 40, 50 euros qui peuvent venir remplir votre escarcelle, quoi. Donc, faut essayer de trouver des moyens comme ça. Je sais que c'est pas facile. Je suis pas là pour être une... comment dire ? Je suis pas là pour donner des leçons, ni dire je suis la sachante, je sais comment faire. Pas du tout, hein. Moi, je fais... à ma sauce, du mieux que je peux. Je pense que ma méthode, elle est perfectible. De toute façon, aucune méthode n'est parfaite selon moi. Hein, voilà. Et puis, on adapte tous la méthode en fonction, comme je dis toujours, de notre quotidien, de nos revenus, etc. Mais en fait, c'était une vidéo un peu positive parce que voilà, les fêtes, c'est pas demain, mais c'est pas très loin non plus. Et je voudrais que les fêtes soient jolies pour tous, quoi. Mes abonnés, mes non-abonnés, enfin voilà. Et les gens qui sont un peu... voilà, dans le doute par rapport à leurs finances pour la fin d'année, il n'est jamais trop tard. Donc moi, je pense que si vous y prenez dès le 1er novembre et que vous mettez tous ces petits trucs en place, vous pouvez quand même vous faire une petite enveloppe. Alors évidemment, on ne va pas se parler de 1 000 euros. Enfin après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont des budgets qui vont pouvoir mettre 500 euros par semaine. Tant mieux pour eux. Je ne pense pas que ce soit la majorité des gens. Mais je pense que en essayant de réfléchir, au lieu de stresser et de dire « Oh là, comment je vais faire ? Laisse tomber, je serai à découvert comme tous les ans », ça vaut peut-être le coup de se prendre 2-3 heures, de faire le point sur son budget, de voir ce qu'on peut vendre, de voir comment est-ce qu'on peut consommer différemment. Moi, je suis la première à vous faire des hauls Temu, Action, etc. Mais je le fais parce que ça rentre dans mon budget autres dépenses et parce que ça a été budgété. Si j'avais pas les moyens de le faire, clairement, je le ferais pas. Et encore une fois, quand je vous fais des hauls comme ça, je veux pas vous inciter parce que des fois, j'ai des abonnés qui me disent « Ah, tu me tentes trop, etc. » Moi, je vous fais ça pour partager mon quotidien parce que je vous ai toujours dit que moi, je veux être transparente avec ma communauté. Et si je vous dis « Ouais, super, j'ai mis tant de côté », mais que je vous dis « Ne dépensez pas, faites ci, faites ça » et que je vous donne pas la vraie réalité de mon quotidien, oui, des fois, moi, j'achète chez Temu, j'achète chez Kiabi, je vais pas chez Cyrillus, voilà. Des fois, je me fais plaisir, je m'achète des ongles, voilà, je me fais plaisir. Je m'achète des ongles, des faux ongles, vous voyez ce que je veux dire. Je me fais aussi plaisir comme je peux, selon mes moyens. Et je pense que, même s'il y a des situations qui sont très compliquées, quand on est un petit peu juste, des fois, ça vaut le coup de vraiment prendre un petit peu de temps et de réfléchir, d'essayer d'élaborer un petit peu une stratégie. Et puis dites-vous aussi que même si cette année ça sera très compliqué, 2025 ça sera une nouvelle année, le champ des possibles est ouvert quand on rentre dans une nouvelle année. C'est peut-être le moment aussi, dès le début d'année, de réfléchir et de penser à moyen terme, on va dire déjà à la fin d'année 2025. Pour certains, je peux paraître pour une folle, parce que des fois, au 1er janvier, je vous dis déjà, oui, ça y est, mon enveloppe Noël, elle est clôturée, etc. Alors pour certains, il y a des gens qui se disent, mais complètement cinglée, l'autre, on vient de démarrer l'année, elle pense déjà à Noël, on vient de fêter Noël, elle pense déjà à Noël prochain. Mais moi, c'est la technique que j'ai trouvée et qui me met en sécurité financière par rapport à des événements vraiment importants à mon cœur. Voilà, bon, j'espère avoir été à peu près claire. Nous ne sommes pas encore à Noël, nous avons le temps, mais justement, le fait d'avoir le temps, c'est du positif pour pouvoir essayer de se faire un petit peu plaisir. Parce que voilà, à Noël, moi je sais qu'il y a un chocolatier qui fait des chocolats, mais Mamma Mia, ils sont trop bons, mais la boîte de chocolat, elle coûte 30 balles, quoi. C'est compliqué quand on est ric-rac de s'acheter une boîte de chocolat à 30 €. Et c'est vrai que moi, je me dis, en anticipant, une fois par an, je peux aussi me faire le plaisir de m'acheter une super boîte de chocolat et de les savourer. Ça fait plaisir aussi des fois de ne pas consommer que des produits Eco+, des produits marque repère. Des fois, ça fait plaisir de se faire plaisir et de faire plaisir à sa famille. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Soit on est blindé de thunes et on se pose même pas la question et je serais pas en train de vous faire cette vidéo-là parce que je dépenserais, je claquerais, et je regarderais pas mon compte tous les matins comme je le fais aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, on essaie un petit peu de faire au mieux. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que j'arrive à 20 minutes. Tout ça pour vous dire que dans 2 mois, c'est Noël. Voilà. J'espère que mes conseils pourront servir à certaines personnes. J'ai vraiment à cœur de partager les petites idées que j'ai au quotidien pour la gestion du budget. Voilà. Bon, écoutez,
J'espère que votre budget se porte bien. S'il se porte mal, j'espère qu'il va se porter mieux très rapidement. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée. Alors ici, c'est la fin de journée, mais comme je diffuse mes vidéos à 6h du mat, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. Je vais vous dire de prendre bien soin de vous et de vos proches. Et puis, comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.